Bonjour à tous. Je vais commencer une petite série d'exemples d'exposés pour votre épreuve de grand oral en HLP. Je vous conseille de prendre un thème qui vous intéresse vraiment, une question qui vous motive vraiment. Je vous conseille de bien mettre au point votre exposé qui doit durer 5 minutes. Entraînez-vous, enregistrez-vous de manière à ce que ce soit fluide, vivant. Et évidemment, votre exposé dure 5 minutes, mais ensuite vous avez des questions avec le jury. Donc, gardez des réserves, gardez des connaissances qui vous permettent de discuter ensuite avec le jury. Donc, j'y vais pour une première question qui doit se rapporter au programme d'HLP, mais qui peut être vraiment quelque chose de personnel. Alors par exemple, pour une élève, j'ai aidé une élève à faire l'exposé suivant. L'école doit-elle enseigner l'estime de soi et la confiance en soi? Voilà, une question possible. Je vous lis l'exposé qui doit durer 5 minutes environ, mais on n'est pas figé, quoi. Bon, si ça fait 4 minutes, c'est pas grave. Si ça fait 6-7 minutes, ce n'est pas grave. Si vous arrivez avec 5 minutes, c'est très bien. Allez, on y va, on va voir si ça fait 5 minutes. Je vais lire là, hein. Ça ne va pas être aussi fluide que vous devez le faire. On y va. La dernière loi pour l'éducation, établie en 2019, parle d'une école de la confiance. En effet, il est important que les enfants et les familles aient confiance en l'école. Une école qui va permettre à tous de réussir dans les meilleures conditions. Mais moi, j'aimerais insister sur une autre confiance, essentielle pour la réussite. La confiance que chaque enfant doit avoir en lui-même. S'estimer soi-même, avoir confiance en soi. Voilà deux conditions très importantes pour bien réussir à l'école et dans la vie. Et cette estime de soi, cette confiance en soi, se construisent en premier lieu dans la famille de l'enfant. Certains enfants ont la chance d'être entourés de parents aimants, bienveillants, à l'écoute. Mais d'autres enfants n'ont pas cette chance. On dit à certains enfants qu'ils ont le droit d'être qui ils sont, qu'ils ont le droit de faire leurs expériences, qu'ils sont précieux et pleins de ressources. Ces enfants-là seront sans aucun doute privilégiés à l'école et dans la vie. Ils seront capables d'entrer facilement en relation avec les enseignants et également avec leurs camarades. Ils seront capables d'apprendre sans être terrifiés par la peur de l'échec, par la peur de l'exclusion. Comme ils sauront qu'ils sont précieux, ils feront ce qu'il faut pour réussir, car ils penseront le mériter. Et ils auront raison. Mais d'autres enfants n'ont pas cette chance. Ils ne trouvent ni soutien, ni bienveillance au sein de leur famille. On leur dit dès le plus jeune âge qu'ils ne valent pas grand-chose, qu'ils ne méritent pas d'être aimés. On les bat, ou pire encore. Ces enfants ne pourront pas développer une estime de soi, une confiance en soi satisfaisante. À l'école, ils auront du mal à entrer en relation. Ils seront souvent soit inhibés, timides, introvertis, soit agressifs, violents. Et souvent, ils seront rejetés par leurs camarades et leurs enseignants. Cela ne fera qu'augmenter leur mal-être et les empêchera de réussir, à l'école comme dans la vie. Et cela est injuste. Je pense qu'on ne peut pas tolérer cette injustice sans rien faire. Parce que ces enfants n'ont pas moins de mérite que les autres. Parce que ces enfants n'ont pas moins de valeur que les autres. Je pense que l'école devrait faire quelque chose. Premièrement,
il faudrait repérer dès le plus jeune âge les enfants en manque de soutien au sein de leur famille. Deuxièmement, il faudrait mettre en place des dispositifs plus efficaces d'aide pour ces enfants et pour leur famille. Des assistants sociaux, des psychologues, des éducateurs, etc. Tout un réseau véritablement à l'écoute et réactif, efficace. Troisièmement, il faudrait former des professeurs. Il faudrait former les professeurs, les sensibiliser à ce problème qui est un problème central. Et on pourrait aussi imaginer la création d'ateliers de confiance en soi dès la primaire. Parce que la confiance en soi et l'estime de soi sont essentielles pour réussir à l'école et dans la vie. Bon voilà, j'ai fini l'exposé. Je ne sais pas si ça fait 5 minutes. Ouais, ça doit faire à peu près 5 minutes. Pour l'exposé, ça suffit. Vous voyez que ça se rapporte au programme, puisque ça se rapporte au thème de l'éducation, mais c'est quelque chose de personnel. Vous avez le droit de dire « je pense que ». Vous devez quand même argumenter, vous devez dire pourquoi vous pensez que, mais vous avez le droit de faire un exposé très personnel. Et si cet exposé vous touche votre sensibilité, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir y mettre votre âme, vous allez pouvoir ensuite répondre aux questions du jury d'une manière beaucoup plus vivante et beaucoup plus ancrée. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les questions qu'on pourrait vous poser, mais évidemment la question essentielle qui pourrait vous être posée ici, que je n'ai pas clarifiée dans l'exposé, j'ai fait exprès, c'est: quelle différence est-ce que vous faites entre l'estime de soi et la confiance en soi? Parce que ces deux expressions sont souvent confondues. Bon, rapidement, la réponse, on peut dire que l'estime de soi, ça consiste justement à s'estimer, à penser qu'on a de la valeur. J'ai de l'estime pour moi-même quand je pense que j'ai une valeur et que cette valeur ne dépend pas du reste. Maintenant, la confiance en soi, c'est pas seulement la question de la valeur. J'ai confiance en moi quand je sais que j'ai les ressources en moi pour me tirer d'affaire dans toutes les situations. Je sais qu'en moi, j'ai des ressources et que je ne vais pas être impuissant, que je ne vais pas être sans ressources face à la vie, face aux problèmes de l'école. Je sais que je suis intelligent, par exemple. Je sais que j'ai du courage, par exemple. Je sais que je suis fort, etc. Je sais que j'ai des ressources. Bon, dans la suite de l'exposé, il y a un petit peu de bruit, je suis désolée. Dans la suite de l'exposé, donc, on va certainement vous parler vous poser des questions sur l'école. Il faudra faire des recherches sur la pédagogie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de ce problème de la confiance en soi, de l'estime de soi en pédagogie? Alors peut-être qu'on peut parler de Bourdieu avec le capital culturel. Ça fait partie aussi des choses qu'on peut dire. On peut parler des travaux des pédagogues actuels comme Mérieux. Faut que vous alliez faire vos recherches. Il suffit pas d'écrire un exposé. On va vous poser aussi des questions sur l'école d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous savez, ce que fait l'école d'aujourd'hui pour aider ces enfants qui ne sont pas dans des familles qui leur permettent de développer cette estime de soi, cette confiance en soi. Faut essayer d'aller voir ce qui se passe en France. Vous allez voir peut-être ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Il y a certains pays où il y a ce qu'on appelle des cours de bonheur. Bon, peut-être que c'est un peu ridicule, mais ça existe et peut-être que c'est utile. Il faut que vous alliez chercher des choses pour nourrir votre pensée. Il ne suffit pas d'avoir écrit un exposé. On vous demandera certainement c'est quoi pour vous la réussite. Ah, je ne vous donne pas de réponse, à vous de voir c'est quoi réussir dans la vie. Bien, je vous laisse là et je vous souhaite une très belle préparation. Je vais diffuser d'autres exposés possibles pour votre épreuve de grand oral HLP. À bientôt.